Alors cette paracha de Bamidbar, c'est une paracha qui a sa particularité, à part cette année. Mais en général, la paracha de Bamidbar, c'est toujours cette paracha qui va précéder la fête de Shavuot. Alors comme on l'a dit, à part cette année, qu'en Eretz Israël, on aura la paracha de Nassau. Mais en tout cas, en Chutz La'aretz, cette année, ils vont respecter la règle et de mettre justement la paracha de Bamidbar qui va être juste avant la fête de Shavuot. Et Ezra, à Sofer, qui a mis en place toutes les parachiotes qui sont bien justement rythmées en fonction des Chagim. La Gemara dans Megillah nous dit que Ezra tiken lahem l'Israël shiyu korim klalot shebatorat kohanim kodem atzeret kedei shetichle hashana vekilotea. Ça veut dire que nous avons deux parachiotes où il y a les malédictions qui sont citées. La paracha de Bechukotai, où il y a 49 klalot, et la paracha de Kitavo, où il y a 98 klalot. Donc ce sont les deux grandes parachiotes où les klalot, les malédictions que Hachem peut imprégner, peut infliger dans le Ham Israël, sont dans tout le Sefer Torah. Donc on a ces deux parachiotes. Et Ezra nous dit que ces deux parachiotes doivent être lus à un moment très spécial de l'année. Une des parashias doit être lue juste avant la fête de Shavuot, et la seconde doit être lue juste avant les fêtes de Rosh Hashanah. Pourquoi ? Justement pour nous dire que toutes les klalotes que l'Am Israël potentiellement pourrait recevoir, alors on a envie de commencer une nouvelle année qui va être Rosh Hashanah, ou une nouvelle année qui va être Shavuot, c'est des moments de jugement où Shavuot on va juger sur notre Torah, sur notre lien avec Hachem. Donc on a envie de commencer en quelque sorte cette nouvelle année en laissant les klalotes derrière nous. Donc c'est pour ça que nous voulons terminer les klalotes, lire les klalotes, pour juste après commencer cette nouvelle année qui va être Rosh Hashanah, et ici en l'occurrence qui nous concerne Shavuot. Pour ajouter un peu plus à ça, le Levouche nous dit que malgré tout, on n'a pas voulu juxtaposer entièrement la paracha de Bechukotai des klalotes avec la fête de Shavuot. Pourquoi ? Parce que sinon, ça aurait été peut-être une accusation sur le Ham Israël. C'est-à-dire que si le Satan voit et entend toutes les klalotes que le Ham Israël devait mériter, si justement avec les fautes qu'il y aurait dans le Ham Israël, donc peut-être le Satan serait là pour nous accuser le Ham Israël juste avant le moment du jugement, et donc ça aurait été quelque chose de négatif pour le Ham Israël. Donc en quelque sorte, on a besoin de lui mettre une paracha qui va faire un petit peu tampon entre les klalotes et la fête de Shavuot. Et quelle est cette paracha ? En général, c'est la paracha de Bamidbar. Donc ici, on va essayer un petit peu de comprendre en quoi la paracha de Bamidbar va être notre avocat. Parce que finalement, Bechukotai viendrait accuser le Ham Israël. Et la paracha de Bamidbar, qui est entre les deux, vient un petit peu diluer et vient faire l'avocat du Ham Israël. Donc on va essayer de comprendre quel est le message profond qu'il y a dans cette paracha de Bamidbar et quel est l'élément principal et quel est le bagage principal qu'il faut justement avec lui rentrer dans cette fête de Shavuot qui va être notre avocat pour justement être Mekayem, ce que Ezra nous dit, Kedesh et Tichle Shana Vekilotea, pour terminer les klalotes dans cette année. Alors avant de commencer à répondre à cette question, on va terminer par, il y a une autre question qui est ramenée justement dans cette paracha de Bamidbar. Donc la paracha de Bamidbar, c'est quoi le sujet ? Qu'est-ce que ça contient ? Ça contient qu'à Kadosh Baruch Hu, on est un mois après l'inauguration du Mishkan, donc on est au mois de Iyar, et après cette inauguration que Hachem vient résider parmi ses enfants, il a envie par amour justement de compter tous ses enfants. Et donc là, toute cette paracha va nous énumérer et va décompter chaque tribu du Ham Israël, et elle va aussi nous relater quelles vont être la fonction de chaque tribu. Donc, lorsqu'on voit, ici, on va se focaliser un petit peu sur la tribu de Lévi. Lévi, au début de la paracha, on nous dit que Lévi a eu 3 enfants, qui sont Gershon, Kehat ou Merari. Ce sont les 3 enfants. L'aîné s'appelle Gershon. Lorsqu'on va énumérer et on va évoquer quel est le rôle de chacun, alors les 3 enfants de Lévi, c'est eux qui vont être responsables de porter le Mishkan lorsqu'on va se déplacer. On sait que dans le Midbar, ils se déplaçaient. Ils allaient d'endroit en endroit et ils voyageaient pendant tout le long du Midbar, du désert. Et donc, c'était les enfants de Lévi, Gershon, Kehat ou Merari, toutes ces grandes familles-là, ces 3 grandes familles qui avaient la responsabilité de démonter le Mishkan et de le remonter. Et entre autres, de porter tout ce qu'il fallait lorsqu'ils étaient en chemin. Et lorsqu'on va évoquer quel était justement le rôle de chacun, là,
de manière surprenante, la Torah ne va pas commencer par nous expliquer le rôle de Gershon, comme on a dit que c'était lui le premier-né, mais elle va commencer par Kehat, qui était le second. Et là, tout le monde demande comment ça se fait. Comment ça se fait que là, on a changé l'ordre des choses et on a commencé par le second qui est Kehat. Le Or HaChaim nous répond tout simplement, nous dit parce que Kehat, c'est lui qui a eu le plus grand mérite. Quel mérite a eu Kehat? C'est lui qui a eu le mérite de porter le Aaron avec les louchot qui étaient à l'intérieur. Donc ce Aaron, cette boîte qui était dans le Saint des Saints, où il y avait les tables de la loi qui étaient à l'intérieur, c'est lui qui a eu le mérite justement de porter la Torah et de voyager avec cette Torah tout le long. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire devancer Kehat, lui donner priorité pour faire honneur à ce qu'il représente, c'est lui qui est le porteur de la Torah. Mais la question est encore présente. Comment ça se fait que Kehat a eu ce mérite? A priori, on aurait donné ce mérite au premier-né, à Gershon. Donc la question n'est pas encore répondue. Pourquoi Kehat a eu ce mérite justement que ce soit lui le porteur de la Torah? Alors dans le Talmud, dans la Gemara de Iruvin, il y a un dialogue qui se fait entre Rabbi Meir et Rabbi Shmuel qui est assez intéressant. Et on va le lire. Amar Rabbi Meir, Keshaiti lomed etzel Rabbi Akiva. Donc Rabbi Meir nous dit quand j'étudiais chez Rabbi Akiva, Haïti matil kan kantom leto radio. Rabbi Meir était un sofer, c'était un écrivain. Il écrivait le Sefer Torah, les Tfilin. Et il dit que lorsqu'il préparait l'encre pour écrire, alors il mettait un ingrédient qui était spécial qu'on appelle le kan kantom. C'était une épice, une préparation spéciale, une épice spéciale que Rabbi Meir préparait à sa façon. Et lorsqu'il est allé chez Rabbi Shmuel lui a demandé « Ma melartecha » quelle est ton occupation? Amartilo leblerani. Il lui a dit « Je suis un sofer, j'écris. » Amarli Beni lui a dit « Écoute mon fils, evezeir bemelartecha. » Il faut que tu fasses très attention justement à cette fonction que tu as d'écrire les Sifrei Torah. Chez melartecha melechet shamaim. Ça c'est une melacha qui a une conséquence très très loin, très forte. Chez ma'ata mechaser otachat, omeyater otachat. Il suffit que tu vas manquer une lettre ou tu vas écrire une lettre de plus. Nimseta machiv et haolam kulo. Tu détruis tout le monde. Ça veut dire que écrire un Sefer Torah, c'est écrire justement tout le programme de la vie. Le Sefer Torah, c'est notre programme. C'est sur lui que le Ham Israël se repose. C'est le cœur du Ham Israël. Donc finalement, si tu transformes justement une lettre de plus ou une lettre de moins dans le Sefer Torah, alors tu remets en question, tu peux détruire tout le monde. Rabbi Meir lui dit, ne t'inquiète pas. Amartilo davar echad yashli vekan kantom shemo. Shani matil et tochadio. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Il peut ne m'arriver aucun souci parce que j'ai dans les ingrédients, dans la préparation de mon encre que je mets, alors il n'y a rien qui peut se passer. Et dans la suite, la Gemara nous explique qu'en fait, l'erreur que Rabbi Shmuel voulait soulever à Rabbi Meir qu'il fallait qu'il fasse attention, c'est évidemment bien plus que d'oublier ou de rajouter une lettre. Rabbi Meir était assez précis pour ne pas faire une erreur comme ça, mais il dit que l'erreur, elle pouvait être à tel point lorsqu'on écrit un dalet ou lorsqu'on écrit un resh, ce sont deux lettres qui se ressemblent. Mais il y a une différence entre le dalet et le resh, parce que le dalet, il y a ce qu'on appelle un petit kotz. Ça veut dire qu'il y a une petite pointe qui va dépasser, tandis que le resh, c'est une barre qui continue. Mais le dalet, non. Dans le coin, il y a ce qu'on appelle un petit kotz, une petite pointe qui va dépasser. C'est la seule différence qu'il peut faire entre le dalet et le resh. Et Rabbi Shmuel est venu dire à Rabbi Meir, sache que lorsque tu es en train d'écrire que l'encre est encore fraîche, alors il peut arriver qu'il y ait une mouche qui vient se poser sur le Sefer Torah. Et avec sa patte, justement, elle va te rajouter un petit trait. Et justement, cette petite pointe qui peut se rajouter là, peut transformer ton resh finalement en dalet. Donc, il lui dit, il faut que tu fasses très attention comment tu écris un Sefer Torah. Et sur ça, on comprend bien la réponse de Rabbi Meir qui lui dit, ne t'inquiète pas. J'ai une encre que j'ai mis un ingrédient à l'intérieur à tel point que l'encre va adhérer directement à mon parchemin. Et donc, même si une mouche viendrait à se poser, en aucun cas, elle pourrait faire déborder l'encre sur les côtés. Alors, ce dialogue entre Rabbi Meir et Rabbi Shmuel, qui sont des géants de la Torah, ça nous paraît un petit dialogue un petit peu enfantin, un petit peu banal.
Donc on va essayer de comprendre quel est le fond de leur discussion, quel était ce que Rabbi Ishmael voulait montrer à Rabbi Meir et que ce que Rabbi Meir lui répond avec cette encre-là. Nous avons le Bnei Issachar qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en fait le Dalet et le Resh ne sont pas juste deux lettres anodines. Lorsqu'on voit dans la Torah, ces deux lettres, c'est elles qui vont apparaître en grande. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit dans la paracha, il y a un moment, on écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et lorsqu'on écrit dans le Sefer Torah, le mot Echad, la dernière lettre qui est le Dalet, alors on écrit ce qu'on appelle un grand Dalet. Dalet Rabati. On va écrire un grand Dalet. Et de l'autre côté, lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit de ne pas se prosterner devant d'autres dieux, nous dit Velo tishtachave le'el acher. Vous ne vous prosternerez pas devant d'autres dieux. Et là, acher, qui sont les autres dieux, le mot acher à la fin contient le resh, et là aussi ce resh est écrit en grand. Ça veut dire qu'on a deux oppositions. D'un côté, d'avoir cette confiance en que Hachem est Echad et qu'il est unique, et que tout ce qui se passe dans ce monde vient d'une même et unique source. Donc le mot Echad, le Dalet est écrit en grand. Et de l'autre côté, lorsqu'on veut parler de servir d'autres dieux, Chazvé Shalom, donc là on écrit le mot Acher qui veut dire l'autre, les autres dieux. Alors là on a un Resh qui est très très grand, un Dalet qui est grand et un Resh qui est grand. Et là, c'est ça que Rabbi Ishmael a voulu dire. Sache que l'erreur qu'il peut avoir entre ces deux chemins, alors c'est une erreur qui ne tient à rien. Ça tient à un fil. De passer du Dalet au Resh, il ne faut pas croire que ça ne peut arriver à personne. Même quelqu'un qui est grand en Torah, quelqu'un qui a une foi dans la Torah, qui a une foi en Hachem, eh bien malgré tout, à tout moment de sa vie, alors il peut avoir une faille qui remette tout en question dans ses convictions et il peut passer à Acher. Ça veut dire que l'erreur ne vient pas d'un coup. L'erreur commence avec une petite déviation. Lorsqu'il y a une déviation au départ, alors ça veut dire que déjà on a enclenché justement un nouveau chemin qui va être vers un chemin qui est erroné, Chazvé Shalom, et c'est là qu'on peut arriver justement à de grandes différences. Donc c'est ça que Rabbi Ishmael a voulu dire. Sache que le monde peut se détruire avec justement un fil, le fait de se transformer en Dalet, en Resh. Et il y a une allusion qui est très jolie dans Bereshit, lorsque Adam Arishon a fauté, donc il a entraîné dans sa faute que au lieu que le monde va donner des arbres déjà fruitiers et tout, et prêts à manger, alors non, la terre va commencer à faire pousser de mauvaises herbes. Et comment c'est écrit? Il y a marqué « Vekotz, vedardar tatsmiach lecha ». Voici qu'il y aura des kotz, des kotsim, des ronces, vedardar et des mauvaises herbes qui vont se pousser. Mais ici, lorsqu'on fait attention au mot dardar, comment on écrit dardar? Dalet resh, dalet resh. On voit ici la juxtaposition entre le dalet et le resh et le dalet et le resh. Et qu'est-ce qui différencie ces deux lettres? On a dit, c'est juste un petit fil, ce qu'on appelle le kotz, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Vekotz vedardar tatsmiar lecha. Ça veut dire que le kotz, cette petite pointe qui différencie le dardar, le dalet du resh, alors c'est ça qu'il faut faire attention. Et si on va plus loin dans les gématriotes, ça se rejoint de manière magnifique. La gématria de resh, c'est 200. La gématria de dalet, c'est 4. Donc si on fait la différence qui peut se passer entre le dalet et le resh, ça fait 196. Et c'est quoi cette différence? On a dit c'est le kotz. La gématria de kotz, c'est 196. Ça veut dire que cette différence entre les deux lettres, ce kotz-là, cette petite pointe, peut faire basculer d'un moment à l'autre, justement, de passer d'une extrême à l'autre. Et Rabbi Meir lui a dit, ne t'inquiète pas. Cette faille-là qu'il peut avoir, ce kotz, cette pointe, ce fil-là, qui peut justement faire trébucher un homme à tout moment de sa vie, il lui dit, ça, je suis arrivé à parer à ça. Comment j'ai paré? J'ai mis le kankantom, j'ai mis cette épice spéciale dans le dio qui fait que le dalet, le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad va rester ancré dans mon cœur à tout moment. Maintenant, à nous de savoir quelle est cette fameuse épice, quel est cet ingrédient spécial qui va nous permettre justement de pouvoir imprégner ce Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il est marqué donc dans cette paracha, pour revenir à cette deuxième question que nous avons demandée, qu'est-ce qui a fait que la famille de Kehat a mérité de porter le Aaron alors que Gershon aurait dû avoir cet honneur-là en étant le Bechor, le premier-né? Le Shlach Kadosh nous dit que, comme on le sait, lorsque l'âme Israël est rentré en exil en Mitzraïm, ils ont passé 210 ans en Mitzraïm, 86 ans où il y a eu une grande souffrance, et la tribu de Lévi apparaît à ça, a été épargnée justement de cette souffrance. Hachem a protégé le Shevet Lévi. Et
le Shlach Kadosh nous dit par quel mérite le Shevet Lévi ont été eux qui vont être responsables pour la suite d'être à l'intérieur du Mishkan et de porter, comme on a dit, tous les ustensiles du Mishkan. Parce que le Shevet Lévi, lorsque ses enfants sont nés pendant justement les moments les plus durs du Ham Israël, alors quel nom il a donné à ses enfants? Gershon, Kehat ou Merari. Qu'est-ce que veut dire Gershon? Qui ger hem ba'aretz lolahem. Nous étions étrangers dans un pays qui n'était pas le nôtre. C'est pour ça qu'il a pris son premier enfant, Gershon. Deuxième enfant, il appelait Kehat. Que quoi? Que Keha et Chenav. Keha et Chenav, c'est-à-dire qu'ils nous ont cassé les dents, ils nous ont fait souffrir. Et le deuxième, il l'appelait Merari. Merari, ça vient du Lachon de Maror, Mar, que c'est amer. Al-Shem, que quoi? Vaï mareru et Chaïem, ils ont rendu notre vie amère. Ici, Lévi, il a ancré dans ses enfants la souffrance du Ham Israël. Bien que Lévi était épargné de l'esclavage, alors il a porté justement la souffrance de ses frères. Il a porté la souffrance de tout le Ham Israël et il a à tel point qu'il a appelé tout ce qui s'est passé en Mitzraïm sous le nom de ses enfants, Gershon, Kehat ou Merari. Le Shla nous dit, c'est par ce mérite justement que Lévi va porter dans le futur le Aaron et le Mishkan. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être le porteur de la Torah, qui veut porter sur son cœur la Torah, alors avant tout, il faut qu'il puisse porter le Ham Israël sur son cœur. Un cœur qui porte le Ham Israël, alors c'est un cœur qui pourra porter la Torah. Ce sont deux choses qui sont indissociables. On ne peut pas être justement porteur du message de la Torah, être le Moshe Rabbeinu qui va être le dirigeant du Ham Israël, qui va donner justement les horizons, qui va donner les valeurs au Ham Israël, si Moshe Rabbeinu n'est pas capable de porter la souffrance du Ham Israël. Et c'est pour ça, lorsqu'on voit dans la Torah tous les épisodes qui sont rapportés au sujet de Moshe, alors lorsqu'on commence la Torah, on voit que ce sont des épisodes où Moshe a eu de la peine lorsqu'il a vu qu'un Mitzri a tapé un Juif, lorsqu'il a vu que deux Juifs étaient en train de se disputer les uns avec les autres. Ce sont les seuls faits qui sont ramenés au sujet de Moshe. Parce que c'est ça qui sont les clés de la réussite de Moshe. Moshe a été choisi comme celui qui va sortir le Ham Israël, comme celui qui va recevoir la Torah pour le Ham Israël, parce que c'est celui justement qui a eu de la peine pour son prochain et qui a porté le Ham Israël sur son cœur. Ça veut dire que la grandeur de Lévi est principalement la grandeur de Kehat. Si Kehat a eu le mérite de porter la Torah, c'est que sûrement Kehat a été celui qui a eu encore plus que ses autres frères, qui a porté justement la peine du Ham Israël. Donc c'est pour ça que Kehat a été mis à l'honneur. Kehat est celui qui a porté le Ham Israël sur son cœur, donc c'est celui qui va porter la Torah. C'est lui qui a été choisi pour porter la Torah. Donc finalement, c'est ça qu'on voit. Et c'est ça le message que Rabbi Meir peut-être peut nous donner, que voici cet ingrédient qu'il faut mettre dans son encre. Si quelqu'un il veut recevoir la Torah, alors l'encre justement, c'est de savoir porter le Ham Israël sur son cœur. Et celui qui a ces qualités-là, alors effectivement, c'est quelqu'un qui pourra avoir Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad dans son cœur. Donc justement, en cette veille de Shavuot, on a choisi cette paracha de Bamidbar, entre autres aussi Nassau qui est dans le même sujet. Mais c'est cette paracha de Bamidbar justement qui contient ce message de savoir que le Shevet Lévi vient nous enseigner que si on veut avoir des grands du Ham Israël qui vont être à l'honneur et qui vont avoir justement le mérite d'être ceux qui vont porter les valeurs de Torah, comme Moshe et Aaron qui descendent de toute la famille de Kehat. Kehat a été une grande référence dans l'Am Israël. Tous les grands vont sortir de cette famille-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a porté le Ham Israël sur son cœur. Donc finalement, c'est ça. Avec ça, nous devons rentrer dans cette fête de Shavuot. Nous allons rentrer à Shavuot où nous allons être jugés sur notre Torah, sur notre lien que nous avons avec Hachem. Et avant tout, c'est par ça qu'il faut commencer. De savoir porter le Ham Israël sur son cœur. Savoir que si quelqu'un peut-être a besoin de quelque chose, d'être toujours vif et vigilant à regarder est-ce qu'il y a un juif autour de nous qui a peut-être besoin de quelque chose. Finalement, on est pris des fois dans notre routine et on oublie un peu ce qui se passe autour de nous. Des fois, de se poser, de se dire, est-ce que peut-être quelqu'un a besoin de moi? Est-ce que peut-être je pourrais aider quelqu'un? Eh bien, le fait de penser à ça, ça va être la clé justement pour pouvoir rentrer dans cette fête de Shavuot et de recevoir la Torah, Bezrat Hashem, que Hashem nous donne justement ce cœur qui va être tendre pour porter le Ham Israël et pour porter cette Torah, Bezrat Hashem, Amen, Kani Ratzon.